Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'histoire de 24 Golden, de son vrai nom, Golden Landis Von John, est né le 13 novembre 2000 à San Francisco et c'est l'une des premières fois donc je parle d'un rappeur de San Francisco. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir parce que oui, il y a des rappeurs en San Francisco que je conseille vraiment d'aller checker, il y en a pas mal, je commence tout doucement à me faire une petite discographie de là-bas et il y a quand même des trucs assez pas mal à ce niveau-là. Bref, donc San Francisco, situé en Californie bien sûr. D'une mère juive du nom de Kimberly Landis et d'un père catholique afro-américain du nom donc de Torino Von John, ses deux parents ont travaillé comme mannequin avant sa naissance. Il a été donc élevé à la fois pour célébrer donc les fêtes de fin d'année, donc tout ce qui est côté catholique, et Hanouka, donc de ce qui est côté juif, et a fréquenté l'école juive à ce niveau-là. Bref, donc on va l'appeler Golden, ça va être un peu plus facile à ce niveau-là. Golden, donc il n'a pas eu une enfance au milieu du ghetto, des gangs, etc. Non, lui il vit une bonne vie d'ailleurs. Voilà, à ce niveau-là, une vie à peu près normale. Et donc Golden a joué dans des publicités. Et voilà, là à partir de là par contre c'est pas normal. Voilà, là il a une autre notoriété à ce niveau là. Voilà, donc ouais, vraiment c'est pas vraiment un mec ghetto, etc. Voilà, mais quand je dis normal c'est plus le fait que bah il a plus vécu une enfance comme on peut vivre par exemple bah chez nous en Europe. Voilà, donc jouer avec ses potes, etc. Voilà, bon, mis à part que lui il faisait des publicités et chantait donc dans le chœur au collège et au lycée. Voilà, donc clairement il était déjà dans le milieu donc de la musique, et avec cela l'importance de la musique dans sa vie grandit avec lui, et une vie totalement différente des mecs comme 21 Savage, Kodak Black et bien d'autres qui eux ont grandi dans tout ce qui est plus gang, etc. Donc tu comprends très vite que Golden il a rien à voir avec tout ça. Alors Golden commence son parcours scolaire au sein d'une école publique sélective, la Lowell High School, où il a obtenu son diplôme en 2018 et en même temps donc en même temps des études au niveau de 2018-2017, eh bien il fait de la musique. Voilà. Adolescent, il se passionne aussi pour la mode et plus particulièrement pour les baskets. Il a fréquenté aussi la Marshall School of Business de l'Université de Californie du Sud, en plaisantant qu'ils l'ont accepté à cause d'un double sens dans Valentino, où il a rejoint le chapitre Beta Sigma de la fraternité Tau Kappa. Voilà, ça c'est un truc bien de chez eux, voilà, et c'est Tau Kappa Epsilon, c'est un truc bien de chez eux, les fraternités, etc. Voilà, bon, ça par contre je vais pas en parler, je ne suis pas vraiment à fond dans les sujets de fraternité, etc. Moi je suis plus dans le rap. Bref, donc tout ça, donc il était à l'école avant de prendre donc un congé à l'école pour continuer sa carrière dans le rap. D'ailleurs, parlons de sa carrière dans le rap à ce niveau-là. Elle a commencé en 2016-2017, mais on retrouve plus des sons en 2017, des sons comme Longshon, Shorty ou iPhone et plein d'autres sons sur SoundCloud. Oui, c'est un rappeur SoundCloud, mais on en reparlera après. Il publie son premier clip vidéo pour l'une des premières chansons intitulée Trappers Anthem durant qu'il était à l'école en 2018. Il sort des sons comme Bailin' Like Sheriff, qui a été clippé, et sur SoundCloud il sortira Blue Green Aventador, ou alors Aventador en fait avec Dace Damak. Alors donc en 2019 est l'année où il prend donc un congé dans ses études pour se consacrer à la musique, qui commence à prendre beaucoup de place et beaucoup de succès par ailleurs, qui d'ailleurs n'était pas attendu. Il était même surpris de cette année-là, voilà, et de cette annonce qu'il commençait à avoir de plus en plus de buzz. Là il va sortir un son qui va changer clairement sa vie, Valentino. Valentino, il y a forcément moyen que vous avez connu, voilà, et ça a été écouté plus de 350 millions de fois sur Spotify. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus, mais moi je te parle des rapports de l'époque à ce niveau-là. Et donc avec ce son-là, il a reçu son premier contrat de disque par l'intermédiaire du producteur D.A. Doman à ce niveau-là. Et donc à partir de 2019, on va être sur un enchaînement de singles comme Time for That, Allowed to Lose, Game on Your Phone et un remix de Valentino avec Lil TJ. Bref, une excellente année pour donc Golden, mais l'année est pas finie puisqu'il publie son premier projet du nom de Drop 8 Utah College
un projet de 10 titres, 3 feats comme Fetty Wap, Lil TJ et LL Lusion ou Lillusion, voilà, bref, c'est un peu chelou comme nom, c'est de L et Usion. Voilà, on retrouve des titres comme The Grime, Valentino, bien sûr, logique, et City of Angel. Pour un premier projet, je le trouve bon, j'ai bien apprécié pour ma part. Sur SoundCloud, donc à ce niveau-là, il sortira donc aussi des sons comme Time for Tat, Beach, I Go to USC Remix, featuring Yacine Epure, Luxury, et signe un contrat avec Records LLC et Columbia Records. Bon, on va revenir un petit peu au projet. Alors le projet est vraiment plutôt bon, ça passe assez vite à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, pour un premier projet, c'est excellent à ce niveau-là. Et il passe d'ailleurs une très très bonne année 2019 à ce niveau-là. 2020, le 11 août 2020, il publie, il est inclus plutôt donc dans le XXL Freshman 2020, plaçant donc à la 10e position après avoir reçu le plus grand nombre de votes de fans. Donc voilà, à ce niveau-là, le XXL Freshman, donc en gros, bien sélectionne des artistes qui vont durer ou pas, voilà, bref, les meilleurs artistes du moment. XXX, Kodak Black, 21 Savage, Lil Yachty ont participé à tout ça, bref, et bien d'autres artistes à ce niveau-là. Bref, donc, à ce niveau-là, donc, dans le même mois, dans la même année, le même mois, oui, le single de juillet 2020, intitulé Mood, avec Ian Dior, avec qui j'ai déjà parlé de son histoire, a fracassé donc les charts. Et quand je dis fracassé, c'est vraiment fracassé, même encore à l'heure actuelle, on l'entend à la radio, c'est un truc de fou. Bref, il a culminé donc à la première place du Billboard Hot 100 américain. Mood, c'est l'un des hits de 2020 qui a le plus tourné, et ce hit a explosé grâce à TikTok. D'ailleurs, avec TikTok, il a été l'un des 10 artistes donc les plus vus de l'application en 2020. Rien qu'avec Mood, ce son a matrixé une génération, et c'est aussi le début de ce qu'on va appeler la génération rappeur TikTok, même si lui il est là depuis plus la génération SoundCloud à ce niveau-là. Bref, d'ailleurs je pense que ça fait partie de dernier de la génération SoundCloud à avoir percé. En octobre 2020, donc il tourne 4 épisodes d'Halloween dans Hale, un podcast d'horreur musicale dans lequel il a joué, et donc ont été publiés la série, mais également en vedette Ian Dior, Machine Gun Kelly, Dana Dentata, Femme et Tommy Lee. Après donc le succès de Mood, il sortira un remix avec Justin Bieber, Ian Dior et J Balvin. Ça n'aura pas le même succès que l'original, et il sortira encore un remix avec Ian Dior et Lil Ghost. Même chose, ça marchera pas vraiment. Et donc Mood continuera encore à tourner jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les radios passent encore une fois Mood, même à l'heure actuelle en 2024. 2021, il participe à la bande son de Fast and Furious 9 avec le son I Won en featuring avec T Dolla $ign et Jack Harlow. Le son est plutôt bon, perso j'ai bien apprécié. Voilà, il va aussi faire donc un feat avec Lil TK pour le son Prada, mais ce son, de ce qu'on retiendra de 2021, c'est son premier album, Eldorado, un projet de 13 titres, mais on en reparlera pas tout de suite. On va plutôt parler donc de son Deluxe sorti en 2022. D'ailleurs, on va reconcorder entre ces deux années-là, c'est assez important, donc suivez bien, 2021-2022, on mélange ensemble. Donc, pour Eldorado Deluxe, il y a un 18 titres, et oui, featuring. On retrouve Future, DaBaby, Swiley, Ian Dior, Justin Bieber, J Balvin, Lil TK et Travis Barker. Avec le projet sorti en 2021, ce fut un succès significatif. Voilà, puisque le projet a atteint le numéro 24 du Billboard 200. Aujourd'hui, le projet est platine et il contient des titres donc comme The Top, Mood, In My Height. Ce projet est bon, perso, je l'ai vraiment bien aimé, et pas mal de sons tournent encore à l'heure actuelle chez moi, tel que Mood. Je pense que là-dessus, j'ai pas vraiment à parler. Et le featuring avec Lil TK tourne aussi pas mal chez moi, j'ai bien apprécié à ce niveau-là ce featuring, et avec DaBaby aussi qui a été tourné chez Lyrical
Call Lemonade, c'est Coco, voilà, n'hésitez pas à aller checker le clip. 2023, malheureusement, bah c'est le début un peu de sa chute après un gros succès tel que Mood, voilà. J'ai pas très bien compris pourquoi, et c'est assez fort dommage à ce niveau-là. Je comprends pas pourquoi, il continue en plus à sortir des sons, pas trop non plus, mais j'avoue que j'étais pas vraiment au courant des sorties, plus d'actualité autour de lui, rien, même pas un hit, pourtant il sort avec des trucs... voilà, il sort des 3 sons, etc. Et en plus de ça, il participe à la bande son de Fast and Furious 10 avec My City, en featuring avec Kane Brown et G Herbo. Et donc il sort des sons comme Nana, Tokyo, Madness, mais je dois avouer que 4 sons sur une année, aucun projet, surtout dans notre ère, bah c'est pas fou à ce niveau-là. Et c'est assez fort dommage, hein, parce qu'aujourd'hui on est un peu dans une ère fast-food, mais ça on en reparlera un peu après. 2024 est l'année du retour de donc Golden, et il y a 2 mois il publie un nouveau clip du nom de Good Intention, et bah, personnellement j'ai bien apprécié. Et donc il y a 1 mois, il republie un nouveau clip du nom de Clarity, et le 11 mars il annonce un nouveau projet qui sortira le 15 mars, un projet du nom de Cloning Pain, un projet de 7 titres et un seul feat du nom de Lakely 47, voilà, on va l'appeler 47, ça va être plus simple à ce niveau là. Ce projet est bon, mais franchement revenir avec 7 titres, bah je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau là, mais je trouve qu'il y a un gros changement comparé au début de l'artiste, et ça j'aime. J'ai senti un petit peu de la nouveauté, pas beaucoup, mais de la nouveauté quand même. Malheureusement le public, bah il a pas suivi. Logique, aujourd'hui nous sommes dans une génération bah, qui écoute des artistes à l'arrache, et surtout essaye de chercher des sons bah, pour TikTok et rien d'autre. Enfin, ça c'est bientôt fini vu que TikTok va bientôt disparaître, mais ça j'en parlerai pour une prochaine vidéo, voilà. Et ça c'est quand même soit cool, soit mauvais, on verra par la suite, mais j'en parlerai. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, dans une prochaine vidéo, j'en parlerai. Et perso, bah, Golden, bah, je le suis depuis Valentino. J'ai aimé de suite cet artiste et suivi sa carrière de près, même encore aujourd'hui, j'écoute ce qu'il fait. Je conseille vraiment enfin, j'écoute vraiment ce qu'il fait, etc. Et je conseille vraiment d'aller écouter son projet qui est complètement passé sous les radars à ce niveau-là. Même les médias mainstream qui lui pompaient pas mal le dard à ce niveau-là à l'époque. Et bien aujourd'hui, le nid... Voilà, le nid, clairement, la honte à tous ces médias d'ailleurs, sauf XXL qui a été le seul à parler de lui, voilà, et qui, même en France, qui avant ça parlait de lui, et ben aujourd'hui plus personne ne parle de lui, dommage. Bref, à ce niveau-là, sur ce que je pense à ce niveau-là, bah, c'est quand même assez grave. Aujourd'hui, bah, clairement, on est un peu dans une ère qui recherche plus l'effet buzz, l'effet vraiment instantané, l'effet mode TikTok, etc. Je trouve ça assez fort dommage, voilà, parce que les gens aujourd'hui sont plus vraiment focus sur des artistes qui vraiment ont du talent. En plus, le mec a vraiment du talent. Alors ok, c'est vrai quand même qu'il a pas vraiment une vie de gangster, etc. comme on peut connaître un certain rappeur, mais il a vraiment du talent. Et le rap aujourd'hui, de toute façon, est ouvert à tout le monde. Et bah, je trouve ça assez fort dommage, parce que je rappelle quand même que tous les médias à l'époque, ils étaient là en train de dire ouais, future grosse pointure du rap, etc. etc. Aujourd'hui, les mêmes mecs sur internet, voilà, les mêmes médias, etc. Bah aujourd'hui, les mêmes mecs sont plus à dire que ça va être le futur du rap. Ils en ont rien à foutre. Tout le monde sait que, enfin pas tout le monde, mais pas mal de gens savent que le projet est sorti, mais c'est clairement passé sur les radars. Aucun média n'a parlé de ça, et c'est assez fort dommage à ce niveau-là, parce que c'est un bon projet, c'est un très très bon projet, court mais bon. Et très sincèrement, bah, je le conseille fortement d'aller le checker à ce niveau-là, et j'espère qu'un jour, eh bien, les médias vont pouvoir reparler de lui. Bref, donc à ce niveau-là, bah, sur ce, je pense que j'ai fini de parler de lui. Je conseille vraiment d'aller écouter donc Golden, et de pas attendre que TikTok ou les médias lui redonnent de la lumière comme des gros chiens galeux à ce niveau-là. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ciao ciao.